Bonsoir, messieurs, dames. Luc Poignant, vous êtes délégué du syndicat Unité SGP Police, Force ouvrière, qui appelle d'ailleurs à une manifestation silencieuse à Paris en province mercredi prochain. Selon vous, on en est là aujourd'hui parce que l'on a massacré la maison de la police en lui retirant des moyens, des effectifs et des services entiers, comme les renseignements généraux. Je me demandais, est-ce que vous représentez précisément ces fameuses élites syndicales enlisées dans leurs conflits, comme l'écrivaient certains des policiers sur leur compte Twitter? Vous avez ce sentiment-là? Encore faut-il définir ce qu'est une élite, mais franchement, je n'ai pas le sentiment d'être une élite. D'accord. La manifestation était d'une certaine manière contre les syndicats? Non, c'est pas du tout une manifestation qui est contre les syndicats. Au contraire, je pense que mes collègues qui se rassemblent le soir ont un message à nous faire passer. C'est-à-dire que... Nous, la population, ou nous, les syndicats? Nous, les syndicats. Ils nous reprochent d'être trop mous, de ne pas aller assez loin, de ne pas aller assez fort. Sans arrêt, ils nous répètent les mêmes choses. Le problème, la vraie responsabilité, elle vient pas de là. Elle vient des différents gouvernements qui n'ont jamais voulu entendre les doléances que nous leur présentions, qui sont exactement celles-là, voire même parfois d'autres, mais qui ont toujours fait la sourde oreille. Aujourd'hui, on en a une situation crispée. Alors, on va voir un chiffre. Oui, le chiffre du jour. Alarmant. Oui, alarmant parce que important, 3267, c'est le nombre de policiers qui ont été blessés en mission au cours des 6 premiers mois de l'année 2016. Ça représente une moyenne de 544 blessés par mois et c'est 14% de plus qu'à la même époque de 2015. C'est une augmentation assez substantielle qu'on peut expliquer entre autres par les violences liées aux manifestations contre la loi travail et aussi dans la jungle de Calais avec les affrontements entre les migrants et la police. Luc Poignant, et pourtant, ce ne sont pas ces éléments-là qui ont déclenché le mouvement sauvage des nuits précédentes. C'est bien Viry-Châtillon. Pourquoi? C'était l'agression de trop? C'est l'agression de trop, c'est la violence de trop, c'est la tentative d'assassinat de trop. On a eu des cocktails Molotov qui... le premier était à Paris. Le second a été Place de la République lors d'une manifestation. Le troisième, c'est Viry-Châtillon. Si il n'y a pas un point d'arrêt qui est mis, à ce moment-là, on va continuer. Maintenant, ce sont les écoles qui reçoivent des cocktails Molotov. À un moment, c'est vrai que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Puis peut-être aussi qu'il y a un effet de contraste, Luc Poignant, après janvier 2015 et une forme d'effusion et d'affection de la population vis-à-vis des forces de l'ordre, où on se souvient de scènes de fraternisation, merci la police, on aime la police, etc. Et tout d'un coup, un retour de bâton après ces applaudissements et cet élan, non? Je pense qu'il ne faut pas généraliser. Les derniers sondages indiquent que presque 85% de la population est derrière sa police, et 85% de la population aime sa police. Quel que soit le contexte. Quel que soit le contexte. En plus, les attentats ont fait découvrir à la population que la police travaillait dans de bonnes conditions, et on l'a démontré à plusieurs reprises. Malheureusement, ça a coûté la vie à mes collègues. Mais en l'occurrence, la population nous suit. C'est pas cette frange-là qui pose problème. C'est une minorité. C'est une minorité. J'ai pour 10% de la population qui pourrit la vie des 90 autres pourcents. Voilà. Pour être plus agir à ce qu'évoquait Evelyne Sirmarin tout à l'heure. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits sur la police au quotidien. Aussi. Parler de police de proximité, c'est toujours une connotation politique et c'est pas bon. Parler de police au quotidien, effectivement, on ne peut plus parce que nous ne sommes plus assez nombreux. Donc il y a un problème d'effectifs. Il y a un problème évident d'effectifs. De 2008 à 2013, enfin de 2008 il y a eu des réductions à fin 2012, on a perdu 13 000 effectifs. On a subi de plein fouet la révision générale des politiques publiques. Depuis 2012, on a tendance à avoir une augmentation dans les embauches. Depuis les attentats de Charlie, il a été décidé qu'il y ait une embauche massive dans la police. Le problème, c'est que les écoles, parallèlement, ont été fermées quelques années avant. Donc c'est très compliqué de former mes collègues. Maintenant, pour revenir sur les peines qui sont infligées, je veux bien vous croire. Vous avez cité le code pénal dans les peines maximum. Et je vous rejoins parfaitement parce que c'est écrit. Le problème, c'est que on a l'impression, quand on est policier, qu'on a une circonstance aggravante et que lorsque l'on agresse un policier, il y a toujours des circonstances atténuantes. Le problème, il vient aussi de là. On a pu travailler. Pardon, oui, excusez-moi, mais vraiment, d'abord, les effectifs de policiers, vous avez entièrement raison. Je voulais aussi parler de la police judiciaire, parce que moi, je travaille avec la police judiciaire. Récemment, on a fait une perquisition dans un de mes dossiers. Une affaire très grave d'accident du travail. Bon, bref, le magistrat du parquet qui était en perquisition, les policiers lui ont dit, vous nous demandez de faire ça donc en 2016, mais vous comprenez, on est en train de traiter les dossiers de 2013. Ce sont des services spécialisés. Donc, je voulais vraiment attirer
attirer l'attention là-dessus, parce que de la délinquance économique et financière, de la délinquance contre les personnes. Moi, je travaille sur la délinquance économique et financière. Bon, les dossiers, on attend 3 ans pour qu'ils soient traités. Alors après, on dit que la justice est extrêmement lente. Il y a déjà ça, et il y a les problèmes de nullité de procédure qui existent parce que, mais chez les magistrats, c'est pareil, hein, les gens ne sont pas assez bien formés. Quant à dire que les peines, elles existent dans le code pénal, elles ne sont pas prononcées, il y a un fait qui est certain, c'est qu'il y a d'abord de plus en plus de gens en prison. Restons concentrés et sur avec la police, des même peines si les deux sont liés. Contre notamment le problème des violences commises contre les policiers. Je vous assure qu'en cas de récidive, les tribunaux... Vous vouliez dire un mot, Christian Moina, il faut qu'on avance. Oui, juste un mot, parce que là, on a toujours des raisonnements en termes plus de policiers ou moins de policiers, etc. Et c'est une des données, mais il faudrait voir aussi qu'est-ce que fait chacun des policiers. Parce que, par exemple, vous prenez des pays comme l'Angleterre où Theresa May a fait supprimer 25% des effectifs policiers. Donc, avec des conséquences, avec des résultats en termes de sentiment d'insécurité qui ne sont visiblement, d'après les chiffres qu'on a, il n'y a pas eu une augmentation du sentiment. Attendez, elle a été, c'était quand elle était ministre de l'Intérieur, avant d'être Premier ministre. Bon, c'est un système déconcentré, etc. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de préconiser ? Juste fois, on déploie, parce qu'on dit qu'il y a des zones de non-droit. Non, mais c'est parfois quand on a besoin d'investir un quartier, on déploie beaucoup de policiers, on est obligé d'y aller en force, alors que si on a d'autres types de stratégies policières, et ça a été mis en œuvre, et pas forcément pour faire de la police gentille, la police de proximité n'est pas forcément une police gentille, c'est une police présente, qui peut aussi faire du judiciaire. La police gentille face à des gens qui envoient des... Non, mais la question n'est pas là. Pour faire brûler les la question n'est pas là. La question, elle est... Bien sûr, et la question, elle est, est-ce que vous vous appuyez sur la population pour mener une stratégie de sécurité, ou est-ce que vous faites des contrôles massifs en disant que tout le monde doit passer sous le contrôle? C'est là le problème. Ça fait partie de la grogne d'aujourd'hui, c'est que malheureusement, on est employé à des tâches indues. Donc c'est aussi, ça fait partie, c'est un ensemble. Effectivement, il faudra revoir un certain nombre de choses. Il faudra revoir l'emploi des policiers. On n'est pas assez nombreux et on nous fait garder des portes cochères. Donc je veux dire, à un moment, il y a quelque chose qui ne va plus. C'est d'une évidence absolue. Ouais. Et ces règles de légitime défense. On vient de les changer. Non, mais c'est un fait juridique. C'est-à-dire, il y a une loi du 3 juin 2006 qui vient de dire... 2016, bien évidemment. 2016. Pardon. En cas d'absolue nécessité, c'est à la suite des attentats, des derniers attentats, en cas de péril imminent, les policiers peuvent utiliser leur arme, par exemple s'il y a un attentat qui vient de se commettre. Donc on n'est pas en état de légitime défense. Ils peuvent tirer sur quelqu'un, mais bien sûr pas sur quelqu'un qui fuit dans le dos. Dans le cadre d'une attaque de masse. Oui, enfin... Ce n'est pas tout à fait la même chose, madame. Dans le cas, par exclusivement dans le cadre d'une attaque de masse. Parce que le texte a été modifié, parce que justement on a appris des attentats. L'exemple type, c'était Merci d'ajouter la précision. Les frères Kouachi, lorsqu'ils rechargeaient leur Kalachnikov, on ne pouvait pas les abattre. Alors qu'aujourd'hui, oui, on le peut. Un risque que les forces de l'ordre s'éloignent des valeurs de la République. Non, alors, le chiffre de 57%, je serais curieux de savoir comment il a été obtenu, mais peu importe. Mais moi, j'ai qu'une seule unique réflexion, c'est que les politiques nous foutent la paix. Il y a 500 personnes dehors aujourd'hui. Il y en a qui viennent au chevet d'un collègue qui a failli brûler, qui a failli périr. Les politiques, on a vu ce qu'ils ont donné, qui nous foutent la paix, on va gérer ça. On va gérer tout parti confondu, évidemment. Moi, je suis syndicaliste, je ne fais pas de politique. Donc, on va gérer le problème, mais surtout qu'ils s'en mêlent pas, parce que quand un politique prend la main sur un événement, mais ça devient une catastrophe absolue.